Si tu ne te souviens de rien d'autre, je veux que tu retiens ce message. C'est un secret que je vais partager avec toi à travers le Christ, et cela changera ta vie. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, tu n'as plus besoin d'être stressé par quoi que ce soit. Tu vois, l'inquiétude est un compagnon trop familier dans nos vies modernes et trépidantes. Elle montre que ta confiance s'est éloignée de Dieu et s'est tournée vers quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Elle signifie que ton esprit n'est pas entièrement convaincu que Dieu puisse gérer ta situation. Quand tu t'inquiètes, tu dis essentiellement à Dieu, c'est une situation difficile, et je ne suis sûr pas que tout ira bien si je compte uniquement sur toi. Je préférerais explorer d'autres solutions potentielles. En conséquence, tu prends tout le fardeau sur toi, tandis que Dieu attend patiemment que tu lui abandonnes tes préoccupations. Être inquiet signifie se sentir troublé par des problèmes réels ou imaginaires. Il est important de reconnaître que l'inquiétude ne résout rien, en fait, elle cause plus de mal que de bien, gaspillant ton temps, perturbant ta paix intérieure et t'empêchant de vivre pleinement l'instant présent. Tenter de contrôler chaque aspect de ta vie, comme tes factures, tes enfants, ta santé, ta carrière, ton ministère et tes finances, est le chemin le plus rapide vers l'épuisement. En fait, quand tu choisis de porter tous ces fardeaux par toi-même plutôt que de les confier au Christ, tu te prépares à l'épuisement. Apprends plutôt à avoir confiance dans la capacité de Dieu à gérer tes préoccupations, et tu verras que tes inquiétudes commenceront à s'estomper, te permettant de vivre une vie plus paisible et épanouissante. La première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, offre des paroles de réconfort, disant « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Tu as un Père aimant qui est prêt et capable de porter tes fardeaux pour toi, alors pourquoi ne pas lui confier toutes tes préoccupations? La prière est un moyen puissant de remettre tes fardeaux à Dieu. Quand tu t'inquiètes, tu ouvres la porte à des émotions négatives et à des conditions telles que l'anxiété, la dépression et la peur. S'inquiéter peut entraîner une perte d'appétit et éventuellement des problèmes de santé compliqués résultant de la malnutrition. Certaines personnes passent des nuits blanches consommées par leurs inquiétudes, se tracassant pour des complications qui ne se concrétiseront peut-être jamais. Au lieu de t'inquiéter, pourquoi ne pas prier? S'inquiéter est une perte de temps précieux et une tactique utilisée par Satan pour te maintenir occupé par la négativité. S'inquiéter est un signe d'un manque de foi, et le diable l'utilise pour faire douter les croyants du pouvoir de Dieu. Le temps qui pourrait être consacré à la prière, à la réflexion stratégique et à la planification est souvent gaspillé par les distractions de Satan. Notez bien que confier tes charges à Dieu ne signifie pas être paresseux ou abandonner tes responsabilités. C'est plutôt une question d'équilibre. En confiant tes préoccupations à Dieu par la prière, permets-lui de te guider tout en t'immergeant dans sa parole et en prenant des actions inspirées par la foi. Sois ouvert à l'apprentissage et écoute attentivement sa voix. Ne reste pas simplement là à t'attendre à ce que tout se passe automatiquement. À travers la prière, Dieu te guidera au bon endroit au bon moment, t'aidant à te connecter avec les bonnes personnes et à dire les bons mots. Pourquoi t'inquiéter quand tu peux prier? Pourquoi réfléchir quand tu peux faire confiance? Pourquoi être anxieux quand tu peux demander? Pourquoi être déprimé quand tu peux compter sur lui? Beaucoup de gens se tournent vers la prière seulement après avoir épuisé toutes les autres options. Cependant, la prière devrait être la première chose que tu fais face au défi. Le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 6, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Le verbe dans ce verset est clair, tu n'as pas le droit de t'inquiéter de quoi que ce soit. Si tu te surprends à t'inquiéter d'une situation, recentre ta pensée sur Dieu. La Bible nous dit que nous pouvons présenter nos demandes à Dieu dans toutes les situations, pas seulement dans quelques-unes, mais dans chaque circonstance. Cela signifie qu'il n'y a rien de trop insignifiant pour le porter à Dieu dans la prière, il veut tout entendre, même les plus petits problèmes que tu pourrais penser passer des inaperçus. Présente-lui toutes tes préoccupations et aie confiance en son amour, en son soin et en sa guidance. Une autre phrase qui touche dans Philippiens 4:6 est « Avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu ». Tu ne dois pas présenter tes demandes en grognant ou en te plaignant, ton cœur devrait être rempli de gratitude lorsque tu présentes tes demandes à Dieu. Cependant, il est triste de voir des gens continuer à porter leurs charges même après avoir prétendu avoir prié à ce sujet. Certaines personnes portent leur fardeau à Dieu mais les reprennent après la prière, c'est pourquoi elles ne connaissent pas ce que promet le verset suivant. Philippiens 4:7 dit « Et la paix de Dieu,
qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand tu as déposé ton fardeau devant Dieu dans la prière, la paix de Dieu entrera dans ton cœur, et tu pourras te réjouir même si tu n'as pas vu de changement visible dans ta situation. La foi t'aidera à faire suffisamment confiance à Dieu pour lui confier toutes tes inquiétudes. Ne t'inquiète pas de ce dont tu devrais prier, ne t'inquiète jamais de ce pourquoi tu as prié. La prière de la foi est l'antidote à l'inquiétude. La prière est une communication entre toi et ton Père. C'est demander à Dieu de faire quelque chose pour toi. Certaines personnes prient sans croire que quelqu'un les entend, cela ne devrait pas être ton cas en tant qu'enfant de Dieu. Crois que Dieu t'entend chaque fois que tu pries. 1 Jean, chapitre 5, verset 14, souligne ce point. La prière est une forme de communication entre toi et ton Père céleste, elle offre une opportunité de demander de l'aide, de la guidance ou une intervention. Certaines personnes prient sans croire que quelqu'un les écoute, cependant, en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais avoir la foi qu'il entend tes prières. Quand tu présentes tes demandes à Dieu, fais-le avec gratitude et l'assurance qu'il écoute. Et confiance en son amour, en son soin et en sa guidance pour te voir à travers chaque défi que tu pourrais rencontrer. En continuant à nourrir ta relation avec Dieu par la prière, tu commenceras à reconnaître les nombreuses façons dont il est présent et actif dans ta vie. Dieu n'est pas seulement une force lointaine et impersonnelle, c'est un Père aimant qui désire une relation intime avec toi. En maintenant une communication ouverte avec lui par la prière, tu permets à Dieu de travailler puissamment dans ta vie. Je sais que certaines situations te dépassent et diffèrent de toute solution possible. C'est le moment de te demander comment tu vas t'en sortir, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as un avantage. Tu as un Dieu qui peut faire l'impossible et changer l'inchangeable. La prière peut transformer la nuit en jour, la prière est la clé. La seule distance entre toi et ce que tu recherches est ta demande sincère. Demande à Dieu un changement aujourd'hui, crois en ses promesses, et tu verras ta vie changer pour le mieux. Le temps que tu passes assis dans ta chaise, la tête baissée, est suffisant pour que tu communiques ton cœur à Dieu. L'inquiétude ne résout rien, mais la prière résout tout. L'inquiétude ne change rien, mais la prière change tout. L'inquiétude aggrave le problème, mais la prière le dissipe. Pourquoi ne pas choisir la solution possible et rejeter ce qui ne fonctionne pas? Je sais qu'il est normal que ton cœur s'inquiète quand tu regardes les situations de ta vie. Tu ne peux pas rester éveillé toute la nuit en prenant soin de ton enfant malade et rester calme. Prends la prière comme une alternative à chaque fois que l'inquiétude frappe à la porte. Quand tu gardes ton attention sur Jésus, tes problèmes s'effacent. Tu dois voir Jésus et non la tempête. Jésus est allé vers ses disciples en marchant sur l'eau. Pierre a demandé à le rejoindre, et il lui a dit de venir. Marcher sur l'eau est une entreprise impossible pour un homme, mais il fait confiance à Jésus. Lâcher cette anxiété peut vous sembler impossible. Je veux dire, tu as vécu ta vie dans une inquiétude continue à cause du cycle sans fin de problèmes. Lâcher prise et faire confiance à Dieu peut ne pas être facile. Tu es peut-être même devenu inconsciemment attaché à cette habitude, au point qu'elle est devenue naturelle pour toi. Quoi qu'il en soit, tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que tu devrais lâcher prise de cette anxiété. Libère-toi des agitations, laisse ton cœur faire confiance à l'omnipotence de Dieu. Il peut prendre ta place et combattre tes batailles pour toi. Il est ton lit le plus sûr pour vivre victorieusement au-dessus de tout ce qui t'a tourmenté. Pierre a marché sur l'eau pendant un moment jusqu'à ce qu'il regarde le vent. Sa confiance a vacillé, et il a commencé à couler. Il semblait oublier la voix de celui qui lui avait demandé de venir en premier lieu. Il en va de même pour toi. As-tu oublié la voix de celui qui dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous » Tu as regardé le vent pendant si longtemps, c'est pourquoi tu as coulé. Il est temps que tu changes ton attention, comme Pierre. Crie à Jésus pour obtenir de l'aide aujourd'hui, il t'aidera. Crie à Jésus concernant ton travail, parle-lui de tes enfants, ne te tais pas sur tes finances. Comme il a aidé Pierre, il aidera quiconque lui demandera de l'aide. C'est le moment de te recentrer sur Jésus et de le laisser agir dans ta vie. Aie confiance qu'il te guidera à travers chaque tempête et défi que tu affrontes. Souviens-toi, il a le pouvoir de calmer la mer en furie et de te donner la paix au milieu du chaos. Jésus est ton compagnon constant, prêt et disposé à porter tes fardeaux et à te fournir la force dont tu as besoin pour surmonter. En continuant à faire confiance à Jésus et à compter sur sa force,
tu constateras que tes inquiétudes et tes craintes commencent à se dissiper. Plus tu confieras tes soucis à lui, plus tu expérimenteras la paix et l'assurance qu'il est avec toi à chaque étape. Quand tu commences à te sentir dépassé, rappelle-toi des nombreuses fois où Dieu est intervenu pour toi par le passé. Réfléchis aux miracles et aux prières exaucées que tu as vécues. Ces rappels t'aideront à retrouver confiance en la capacité de Dieu à te conduire à travers tes défis actuels. Il est sûr de dire que tu n'as pas reçu de réponse à ton problème parce que tu n'as pas demandé. Quand tu fermes la bouche à celui qui peut t'aider, tu ouvres la bouche pour te plaindre. Ta situation reste la même alors que ta santé en souffre. La Bible dit que la prière du juste est puissante et efficace. L'importance de la prière ne peut être surestimée, et les inconvénients de l'inquiétude ne peuvent être épuisés. La prière devrait être le choix de chaque croyant dans chaque situation. Jésus a dit que quand tu demandes, tu auras ce que tu dis. C'est un chèque en blanc qui t'a déjà été donné. Pourquoi ne l'utilises-tu pas? Tout ce que tu dis aujourd'hui dans la prière est à toi tant que cela correspond à la volonté de Dieu. Les hommes doivent toujours prier et ne pas faiblir. Toujours prier et ne pas être anxieux. Quand tu pries toujours, tu n'auras pas le temps de t'inquiéter. Il n'y aura pas de temps pour être anxieux parce que tu es occupé à faire autre chose. Désormais, cultive l'habitude de la prière, repose-toi sur Dieu. Tu trouveras la paix quand tu prieras pour cette situation. S'inquiéter ne fera qu'aggraver les choses. Laisse tes fardeaux avec Dieu plutôt qu'avec ton esprit et l'inquiétude. Pense aux choses que Dieu a faites pour toi dans le passé. Je suis sûr que tu as vécu au moins une situation difficile où tu te sentais sans espoir, comme si les choses ne pouvaient jamais s'améliorer. Ces choses ne t'ont pas tué. Ne t'inquiète pas, cela aussi passera. Le Saint-Esprit est ton consolateur en tant que croyant. Laisse-le s'exprimer en toi, que ton cœur soit rempli de son amour et de sa grâce pour que tu ne deviennes jamais victime de l'inquiétude. Ne t'inquiète de rien, mais prie pour tout. L'inquiétude reconnaît qu'il y a un problème, puis note que vous pouvez les résoudre et commencer à paniquer. La prière va plus loin en le signalant à quelqu'un qui peut tout prendre en charge. Je veux te rappeler que Dieu est tout-puissant et tout-puissant, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Ta situation n'est pas trop grande pour lui. Envoie chaque inquiétude de ta vie maintenant, avec une foi forte et une confiance dans la parole de Dieu. Choisir la prière plutôt que l'inquiétude est une décision profonde et transformatrice. L'adversaire cherche à te maintenir enchaîné par la peur et le malaise, tandis que Dieu a l'intention de te libérer et de te conduire à sa tranquillité. En déclarant ta confiance en Dieu et en lui remettant tes fardeaux, tu entres dans un domaine de foi et de soumission où les miracles se produisent et les percées se concrétisent. Garde à l'esprit que Dieu est constamment prêt et capable de traiter toute situation que tu rencontres. Plutôt que de céder à l'inquiétude, choisis consciemment de compter sur son amour inébranlable et sa puissance. La Bible enseigne que les prières des justes sont puissantes et efficaces. Tire profit de la force de la prière et assiste à la métamorphose de ta vie. Établir une base solide de foi te permet de participer à une prière significative qui aide ensuite à soulager vos préoccupations. Renforcer ton lien avec Dieu à travers sa parole t'équipe de la résilience nécessaire pour rester inébranlable en esprit, même lorsque tu fais face aux défis les plus redoutables de la vie. En acceptant de tout cœur la sagesse contenue dans la Bible, tu vivras de plus en plus une vie débordante de paix divine et d'intention, libérée des contraintes de l'inquiétude.